Lucas était étendu sur son lit, faible, le souffle court. Le pasteur, assis à côté, tenait sa main, mais sentait le poids du désespoir de cet homme autrefois si courageux. Les murs de la chambre étaient couverts d'ombres et d'objets anciens, souvenirs d'une vie passée pleine de lutte et de douleur. Lucas regarda le pasteur, la voix tremblante. « Pasteur, avant de mourir, je dois tout dire. Tout ce que j'ai gardé secret depuis si longtemps. » Le pasteur inclina la tête avec patience et compassion. « Mon fils, parle, Dieu écoute. Ne garde rien. » Lucas inspira lentement, sentant que chaque mot pouvait lui coûter sa dernière énergie. « Mon ami Robert, il m'a trompé. Il m'a entraîné dans une secte. Et j'ai sacrifié ma maman, ma sœur, je croyais que c'était un moyen de réussir. Mais c'était réel. Je n'ai jamais été heureux, pasteur. Jamais. » Ses yeux se fermèrent quelques secondes, comme pour reprendre des forces. Puis il continua, plus doucement. Tout a commencé bien avant, quand j'étais un garçon dans les rues d'Abidjan. Lucas n'était qu'un jeune garçon courageux, pauvre mais fier, vivant dans un quartier modeste de Treichville. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, il sortait avec son plateau chargé de pain encore chaud qu'il avait lui-même aidé à cuire avec sa mère. « Pain chaud, criait-il dans les ruelles, espérant attirer les clients. Ses jours étaient rythmés par les courses à travers les rues bondées, les cris des marchands ambulants, les odeurs de gari et de poissons fumés. Même si son corps était fatigué, son esprit restait vif. Lucas savait que chaque pièce gagnée était une victoire, un pas de plus vers une vie meilleure. Mais malgré son courage, les enfants du quartier se moquaient souvent de lui. « Toi, Lucas, toujours à vendre ton pain. Tu n'as jamais rêvé grand? Viens jouer au foot avec nous, ou tu vas finir pauvre pour toujours. » Lucas écoutait en silence. Parfois, il ressentait un pincement au cœur, mais il ne répondait jamais. Le soir, quand il pouvait, il rejoignait les enfants pour jouer au foot, riant malgré tout. Ces moments de joie étaient rares, mais ils lui donnaient la force de continuer. Il se répétait, « Un jour, ils verront. Je leur montrerai que je peux réussir, malgré tout. » 6 mois après ces journées de sueur et de moquerie, le destin frappa à sa porte. Lucas se trouvait près de Cocody, sur un trottoir où il vendait son pain. Le soleil de la matinée chauffait déjà les pierres et les véhicules qui passaient. Une voiture blanche, élégante et brillante, s'arrêta brusquement devant lui. Une femme très brune, magnifique, descendit et s'approcha. « Bonjour, mon garçon, combien pour un pain ?» demanda-t-elle avec un sourire. « 100 francs, madame, » répondit Lucas, surpris par sa beauté et sa présence. Alors qu'elle cherchait l'argent dans son sac, un homme sortit de la voiture. Lucas n'en croyait pas ses yeux. C'était Robert, son ancien ami de lycée, celui qu'il admirait et enviait autrefois, devenu maintenant un homme riche et élégant. « Robert? Toi ?» murmura Lucas, incapable de cacher sa surprise. Robert le regarda, les yeux grands ouverts, un sourire sincère sur le visage. « Lucas, c'est vraiment toi. Mon Dieu, comme tu as changé. » Il sortit un billet de 10 000 francs et le posa dans la main de Lucas. « Garde ça, et prends cette carte, viens me voir à la maison. Je veux te parler. » Lucas, tremblant, prit la carte, le cœur battant à toute vitesse. C'était un signe que sa vie pouvait changer. Il rentra chez lui ce jour-là, incapable de dormir, rêvant déjà de ce que cette rencontre pourrait lui apporter. 3 jours plus tard, Lucas prit son courage et suivit l'adresse indiquée. Quand il arriva, il fut stupéfait. Une immense maison, peinte en blanc et bleu, se dressait devant lui, entourée d'un grand jardin et de voitures de luxe alignées dans l'allée. Le contraste avec son propre quartier pauvre était saisissant. Le gardien ouvrit le portail et l'introduisit dans la cour. Robert apparut, élégant, accompagné de sa femme. « Lucas, entrez, mon ami. Ici, vous êtes le bienvenu, » dit Robert en souriant. Dans le salon luxueux, Robert invita Lucas à s'asseoir et à boire. Mais Lucas refusa timidement. Robert, voyant l'hésitation de son ami, commença à raconter sa fortune et ses affaires. « Lucas, regarde autour de toi. Tout ceci, c'est à moi. Mais je peux t'aider. Je peux te rendre riche. » Le cœur de Lucas battait à tout rompre. Il répondit sans réfléchir. « Oui, je veux. » Robert sourit et lui remit 500 000 francs pour démarrer quelque chose. Lucas repartit avec un espoir immense, prêt à transformer sa vie. Avec l'argent, Lucas ouvrit une petite boutique. Les premiers jours furent merveilleux. Les clients venaient nombreux et Lucas se sentait enfin respecté. Il pensait que sa vie changeait pour toujours. Mais 2 mois plus tard, un terrible incendie détruisit sa boutique. Tout fut réduit en cendres. La tristesse et le désespoir s'emparèrent de lui.
Il se demanda comment il pourrait continuer. Robert était parti en voyage et Lucas se sentit seul face à ce drame. Un mois plus tard, Robert revint. Lucas espérait que son ami l'aiderait à se relever. Mais Robert avait un plan bien plus sombre. Robert emmena Lucas dans un endroit isolé, loin des regards du quartier. Une maison cachée derrière de hauts murs, des symboles étranges peints sur les portes et les fenêtres. Des lumières tamisées éclairaient l'intérieur, révélant des figures vêtues de tissus sombres, parlant dans une langue que Lucas ne comprenait pas. « Bienvenue » dit Robert. « C'est ici que tout commence. » Lucas regarda autour de lui, fasciné et terrifié. Les membres de la secte le saluèrent avec respect, et Robert lui expliqua. « Pour réussir, pour obtenir la richesse que tu désires, il faut faire un sacrifice. Cela peut sembler dur, mais c'est le prix de la fortune. » Lucas, encore jeune et influençable, pensa à sa mère et à sa sœur, mais la peur de la pauvreté, l'envie de gloire et la promesse de Robert lui firent baisser sa garde. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il timidement. « Tu le sauras en temps voulu. Pour l'instant. Fais-moi confiance, » dit Robert avec un sourire froid. Les semaines suivantes, Lucas fut formé aux rituels, aux paroles et aux actions qu'il devait accomplir. Robert le guidait, lui répétant que la richesse était proche, que chaque sacrifice rapprochait Lucas de son rêve. Un jour, Robert annonça le sacrifice ultime, sa mère et sa sœur. Lucas sentit son cœur se briser. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Mais Robert insista. « Tu veux vraiment être riche? Tu veux que tes affaires prospèrent? Alors il faut le faire. Il n'y a pas d'autre moyen. » Lucas, submergé par la peur et la naïveté, accepta. La tristesse, la culpabilité et l'angoisse l'engloutirent, mais il pensait que c'était nécessaire pour sauver son avenir. Ce fut le moment le plus sombre de sa vie. Après ses sacrifices, la fortune de Lucas sembla croître. Il avait des maisons, des voitures, des biens qu'il n'avait jamais imaginés. Mais chaque fois qu'il regardait son reflet, il voyait la tristesse et le remords dans ses yeux. Le rire de sa mère et les jeux avec sa sœur semblaient flotter dans les airs, perdus à jamais. Les mois passèrent. Lucas vivait dans le luxe, mais son cœur était vide. Les voisins qui le connaissaient autrefois le regardaient avec étonnement et jalousie, ignorant les horreurs derrière son succès. Les enfants qui se moquaient de lui dans son enfance n'avaient jamais imaginé la tragédie derrière l'homme qu'ils enviaient maintenant. Malgré la richesse, Lucas ne trouvait pas la paix. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars, des cris et des souvenirs de sa famille disparue. Chaque billet, chaque maison, chaque voiture lui rappelait le prix qu'il avait payé. Pourquoi, Robert? Pensa-t-il souvent. Pourquoi m'as-tu entraîné ici? Mais Robert, fidèle à son rôle de mentor sinistre, restait distant, toujours souriant, toujours mystérieux, jamais montrant la moindre compassion. Les années passèrent et la santé de Lucas commença à décliner. Le poids du remords, des secrets et de la culpabilité affectait son corps autant que son esprit. Il se souvenait des jours où il vendait du pain, où il jouait au foot avec les enfants du quartier, où il rêvait simplement d'une vie honnête. Ces souvenirs, à la fois doux et douloureux, étaient les derniers liens avec son innocence perdue. Il aurait donné tout son or, tout son argent, pour revenir à ces moments simples. Mais c'était impossible. Il avait accepté le chemin que Robert lui avait tracé. Il avait fait les sacrifices exigés, croyant que c'était la seule voie vers la prospérité. Et pourtant, la prospérité n'avait jamais apporté de paix. Lucas appela le pasteur et lui demanda de venir. Quand le pasteur entra dans la grande maison, il trouva un homme fatigué, amaigri, presque méconnaissable. Mais dans ses yeux brillait encore la lueur de l'espoir de se libérer de ses secrets. « Pasteur, je n'ai jamais été honnête avec personne. Je dois tout dire avant de mourir, » dit Lucas.